Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue dans cette série sur structure de contrôle en JavaScript. Après avoir vu la boucle for, aujourd'hui on va découvrir une autre boucle très utilisée, la boucle while. Elle est différente de for mais tout aussi puissante. Tu veux comprendre quand et comment l'utiliser, alors c'est parti. Une boucle while répète du code de temps qu'une condition est vraie. On l'utilise quand on ne sait pas exactement combien de fois la boucle doit tourner à l'avance. Notez quelque part, la boucle while répète du code de temps qu'une condition est vraie. Donc si une condition est fausse, la boucle ne peut pas se réaliser. Et aussi, on l'utilise car on ne sait pas exactement combien de fois la boucle doit tourner à l'avance. Avant d'attaquer l'exemple pratique, je vous montre l'arborescence de notre projet toujours. J'ai un projet qui s'appelle JavaScript qui contient des fichiers index.html et script.js. Dans script.js, il n'y a pas quelque chose, il n'y a rien. Mais avec index.html, j'ai mis seulement le code définisseur HTML. Et dans le titre du navigateur, il y a les boucles. J'ai mis le titre des boucles. Dans body, on n'a que deux balises. La balise H1 qui montre le niveau du titre de niveau 1, c'est apprendre le JavaScript. Et on a aussi la balise script qui définit qu'on veut écrire du code de JavaScript. Mais on ne va pas intégrer ou bien écrire le code de JavaScript directement dans le fichier index.html. C'est pourquoi on a pu lier le fichier index.html et le fichier script.js à l'aide de l'attribut srs qui signifie source. Et j'ai pu mettre le fichier script.js qui va contenir alors du code JavaScript. Si on essaie de regarder dans le navigateur, on a le titre du navigateur, les boucles, et il y a aussi le titre de niveau 1, apprendre le JavaScript. Dans la console, il n'y a pas quelque chose. Je vais faire diminuer ça et nous allons travailler en parallèle. Et ici, on commence par initialisation du variable. Je mets i. Je mets la boucle while. Je mets la condition. Ce n'est pas tant que i est inférieur ou égal à 5. Qu'est-ce que je fais? J'affiche cette variable console.log. Je mets aussi le mot prénombre et puis je mets la virgule et puis je mets i et je termine par un point virgule et je fais alors l'incrémentation plus et je termine par un point virgule. Si j'enregistre, vous voyez que je trouve le nombre 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça se répète automatiquement. Ici, sur
sur notre bout de code qu'on j'ai d'écrire, on a fait une initialisation. Donc, on a déclaré une variable qui s'appelle i, qui reçoit la valeur 1. Et on a fait une condition. Et la boucle while, on a vu que signifie, while signifie tant que la condition est vraie. Donc, tant que i est inférieur ou égal à 5, tu m'affiches la valeur de i, mais tu vas m'afficher ça après avoir fait l'incrémentation. Donc, aussi, même ici, on peut faire la décrémentation. Ici, je déclare tant que i égale à 5. Dans la condition, je mets 1 inférieur ou égal à 1. Et je mets moins. Si j'enregistre, non, oui, l'erreur. Oui, ici, on a oublié de faire supérieur ou égal. Si j'enregistre, vous voyez qu'on trouve 5, 4, 3, 2, 1. Donc, je viens d'inverser l'affichage. Aussi, même ici, on peut faire la multiplication. Je mets la condition i égale à 1. Pour faire la multiplication, je mets la condition si est inférieur à 12. Donc ici, je vous donne quelques indices. Vous allez afficher le résultat bien. Si j'enregistre, vous voyez que ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Donc on reste avec le résultat. Donc on a déclaré i qui reçoit la valeur 1 et 1, si je lis de droite vers la gauche, c'est 1 est affecté dans i. La boucle continue tant que i est inférieur ou égal à 5. Oui, à chaque tour, on affiche i et on fait l'incrémentation avec i++. Résultat, on affiche 1, 2, 3, 4, 5, exactement comme avec for, mais la logique est un peu différente. Ici, je dois vous montrer aussi une autre chose. Si vous oubliez de mettre l'incrémentation i++ et que vous enregistrez, ça sera une boucle qui ne va pas s'arrêter. Donc, ça sera de l'infini. Comment alors comment arrêter cela? Il faut que vous mettez le mot break, par exemple. Le mot break pour arrêter cela. Si on attend un peu, puisque ici la page va se prendre. Vous voyez, on peut forcer ça, sinon ça ne va pas arrêter. Ça compte toujours.
On attend un peu. On entend que le navigateur résolve cette erreur. Je peux quitter la page. Donc, même le navigateur n'est pas du tout content. Vous voyez qu'il m'affiche une erreur se produit lors de l'affichage de la page web. Mais si j'actualise, que je fais inspecter, si je regarde dans la console, on a seulement nombre qui est égal à 1, puisque on a mis, même si on n'a pas mis l'incrémentation, on a mis le mot-clé break. Ça, c'était la première façon d'arrêter ça. Supposons que même j'enregistre. Ici, vous voyez qu'il y a toujours l'incrémentation qui ne s'arrête pas. Donc, c'est une boucle sans fin. Pour arrêter cela, une autre méthode très conseillée est de mettre l'incrémentation. Donc, je mets i plus plus et je mets point virgule. J'enregistre. Ici, je viens ici. J'attends le traitement. J'attends qu'ici il s'arrête. On attend un peu. Ça prend beaucoup de temps. Le traitement vient de terminer. On entend l'affichage. On entend l'affichage. On attend l'affichage. Mais avant d'attendre l'affichage, on va continuer par après. On va continuer plutôt après. La boucle continue tant que ici, on a déclaré i qui reçoit la valeur 1. La boucle continue tant que, while signifie tant que i est inférieur ou égal. À chaque tour, on affiche i, oui, c'est ce qu'on a pu afficher ici dans la console, et on fait une incrémentation ici. Résultat, on a reçu